Bonjour à tous, bienvenue. Je vais parler aujourd'hui d'avoir une vie en résonance. Alors qu'est-ce que c'est la résonance? C'est déjà un phénomène acoustique qu'on peut expérimenter soi-même très facilement dans une pièce pas trop grande. Pourquoi pas trop grande? Parce qu'il faut que la dimension de la pièce soit un multiple de la fréquence qu'on génère avec la voix. Alors vous allez dans les toilettes par exemple, c'est une pièce pas trop grande, et vous faites un son, et vous modulez votre son, donc vous montez votre son, vous le baissez, jusqu'à ce que vous entendez que le son remplit vraiment toute la pièce, et puis que ça vibre comme ça. Alors ça veut dire que vous avez atteint la fréquence de résonance de la pièce. Ça veut dire que la dimension de la pièce correspond à un multiple de la longueur d'onde. Le son, c'est une sinusoïde comme ça, qui a une certaine longueur d'onde. Et quand la pièce devient un multiple de cette longueur d'onde, alors le son ricoche sur l'autre mur et ricoche comme ça, et ça fait une amplification. Parce qu'en fait, chaque son se superpose exactement et s'amplifie comme ça. Et donc, en fait, c'est le phénomène de résonance. Donc, avec un petit son à la base, on arrive tout d'un coup à avoir une grande résonance, donc un son qui remplit complètement toute la pièce. Ben, cette petite image, moi, ça me parle, dans le sens que chacun de nous, on peut avoir une vie de cette façon-là, une vie qui entre en résonance. Avec quoi? Avec le modèle qui a été prévu pour chacun de nous. Je pense qu'on a une vie qui a été prévue, on a un destin, et si la vie qu'on mène entre en résonance avec ce destin, eh bien, il y a un impact extraordinaire qui peut se passer. Il y a, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Par exemple, j'en prends une, c'est la multiplication des pains. On est dans une situation où il y a une foule, il y a 5000 personnes. Les disciples sont là, Jésus est là. Tout le monde est fatigué parce qu'ils ont passé une journée épuisante à enseigner, à prendre soin des gens. Et c'est le soir, et les disciples disent, voilà, il faudrait nourrir ces gens, ou bien il faut les renvoyer chez eux. Et tout. Ils ont ces idées, éventuellement de les nourrir, mais comment? Alors Jésus, il prend cette idée, puis il dit, alors, vous avez quoi? Alors on a 5 pains de poisson, et puis il y a la multiplication des pains. Alors qu'est-ce qui se passe avec 5 pains de poisson? Ils nourrissent 5000 personnes, et c'est dit qu'il y a encore 12 corbeilles de surplus. Ça, c'est une vie en résonance. Pour moi, c'est un exemple de situation en résonance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action humaine rentre parfaitement dans la volonté de Dieu. Quand l'action de l'homme rentre parfaitement dans la volonté de Dieu, il y a une résonance qui se produit, et il y a le miracle. Et on assiste à quelque chose de complètement miraculeux, d'extraordinaire. Mais je pense qu'on a chacun de nous, quelque chose qui a été prévu pour notre vie. C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans la Bible. Dieu dit, j'ai pour toi, j'ai pour vous des projets de bonheur. Donc, c'est aussi dit que Dieu a préparé des œuvres à l'avance pour qu'on y rentre et qu'on les pratique. Et donc, si moi j'entre dans les œuvres que Dieu a prévues pour moi, Dieu qui est le créateur, Dieu qui nous a pensé chacun, qui nous a désirés depuis toujours, il nous a désirés, il a des projets pour nous, il a dit voilà, lui il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis lui il y a ça, puis elle il y a ça. Donc Dieu il a des projets comme ça pour chacun de nous. Et puis notre défi, c'est déjà dans notre vie, d'entrer dans cette relation par Jésus-Christ, dans cette relation avec le Père. Puis quand on est en relation, c'est d'entrer dans ces projets et dans ces œuvres préparées d'avance pour chacun de nous. Et quand on entre dans ces œuvres, en fait, on vit comme cette longueur d'onde qui est dans cette pièce où il y a cette relation parfaite entre la longueur d'onde
et la longueur de la pièce qui est un multiple de la longueur. Donc il y a une relation parfaite et il y a une cohérence parfaite. Et d'un coup, il y a une multiplication, il y a une amplification de ce qui se passe. Hein. Ben, moi, voilà, en expérimentant ce fait de faire ce que Dieu veut, c'est ce qu'on vit. C'est que finalement, dans notre vie, quand elle rentre en résonance avec la volonté du Père, ben en fait, on a une vie qui est toute différente. Hein, comme l'image du son, on donne un petit son, mais il y a un grand impact, un grand effet. Ben dans notre vie, quand on a une vie qui entre en résonance avec la volonté de Dieu, on n'a pas besoin de donner beaucoup d'énergie. Hein, on a une vie qui est naturelle, on a une position naturelle, on a une action naturelle. Hein, comme dans la multiplication des pains, c'était naturel. Hein, les 5 pains, les 2 poissons, c'était quelque chose, voilà, ça faisait partie du pique-nique. Voilà, c'était naturellement là. On les a donnés. On a fait ce que Dieu voulait. On a répondu à la vision de Dieu de manière parfaite. Hein, et le résultat était extraordinaire. Voilà, c'était miraculeux. Ben dans notre vie, c'est la même chose. Quand on est dans la volonté du Père, on n'a plus besoin de faire tout un tas de choses. Non, on se concentre sur ce que Dieu veut. Et la dimension que ce qu'on vit prend une ampleur qu'on ne peut pas imaginer. Dieu, Jésus dit que sa nourriture à lui, c'était de faire la volonté du Père. Et on lit plusieurs fois dans les évangiles que Jésus dit, d'ailleurs quand il est venu au monde, il a dit, je suis là pour faire ta volonté. Je ne fais que ce que le Père veut que je fasse. Ça, c'est ce que Jésus a fait. Et son impact a été monumental. Jésus, il a changé complètement le visage de notre civilisation, même de l'histoire. Il a rétabli le calendrier au jour zéro. Donc, il a eu un impact. C'est absolument phénoménal. Et même pas seulement historiquement. Il a eu un impact spirituel. Il a eu un impact où toute l'histoire de l'humanité est complètement liée à ce qu'il est. Parce qu'il a fait que ce que le Père voulait qu'il fasse. Voilà, donc c'est un encouragement pour se dire, ben, on est dans un monde quand même où il y a beaucoup d'effervescence, où il y a beaucoup de mouvements, où il y a beaucoup de stress, où il y a tout qui va un petit peu dans tous les sens, et puis on aimerait chacun aimerait que sa vie produise, et qu'elle produise pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres, qu'on ait une vie relationnelle qui soit intéressante, qu'on puisse aider les autres, qu'on puisse aimer les autres, qu'on ait une vie qui produise la vie. C'est ça. Eh bien, je pense que le meilleur moyen d'avoir une vie qui produit la vie, c'est pas forcément de suivre l'idée du monde et l'esprit du monde, qui est de se concentrer sur la productivité, sur beaucoup de choses comme ça. Je parle beaucoup le domaine du travail, par exemple, ou de l'industrie, c'est beaucoup comme ça. Mais on peut agir, on peut travailler pour soi beaucoup, parce qu'on a besoin de reconnaissance, d'appartenance, parce qu'on a besoin de choses comme ça. Et puis, ça demandera toujours beaucoup d'efforts. Tandis que quand on commence à entrer dans les œuvres que Dieu a prévues pour nous, ce pourquoi nous sommes sur cette terre, on entre en résonance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'efforts à faire, parce qu'on est complètement comme cette longueur d'onde. La volonté de Dieu est un multiple de notre action, donc il y aura un effet d'amplification, parce que Dieu, il est là, et puis il va donner la provision de ce qu'il faut, parce que nous sommes dans sa volonté. Dieu étant complètement cohérent, quand je parle de Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ et l'Esprit Saint, il est parfaitement cohérent. Donc il ne peut pas s'investir dans des choses qui ne correspondent pas à sa volonté. Par contre, quand je fais dans ma vie des choses qui correspondent à ce que lui veut et à ce que lui a prévu pour moi, comment je peux y rentrer? En étant en relation par Jésus-Christ,
Par ce que Jésus a fait sur la croix, il est mort, ressuscité. Parce qu'il a fait, je rentre à nouveau dans cette relation avec Dieu le Père. Et dans cette relation, petit à petit, je vais connaître sa volonté, ses désirs. Et dans cette relation, je vais petit à petit avoir une vie qui rentre de plus en plus en résonance. C'est-à-dire que je vais fournir de moins en moins d'efforts, je vais m'appliquer, je vais prendre soin de cette relation. Et grâce à cette relation, ma vie, elle va rentrer de plus en plus en résonance, c'est-à-dire avec de moins en moins d'efforts. Ma vie va avoir de plus en plus d'impact. Voilà, ça c'est ce qu'on désire. Et pas seulement avoir de l'impact pour nous s'afficher, pour nous se mettre en avant, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de remplir le mandat pour lequel on est ici sur cette terre. Et c'est un mandat divin. Donc, si je remplis ce mandat-là, ben voilà, c'est tout bon pour moi. Ça veut dire que j'ai vécu le bon chemin. J'ai cheminé sur le bon chemin. Voilà, alors c'est de s'encourager à se dire, ça c'est possible. C'est possible de vivre dans cette dynamique, de se dire, moi je fournis ce que je peux fournir. Et être ce qu'on est, on peut tous le faire. Ça c'est possible pour chacun. Et puis avec Dieu, les choses, elles vont prendre une ampleur énorme, parce que lui, il est grand. Et parce que quand je suis dans sa volonté, ma vie va entrer en résonance. Parce que lui, c'est un Dieu qui est éternel. C'est un Dieu qui est le Dieu des miracles, pour qui tout est possible. Voilà, donc c'était s'encourager à se dire, cheminons dans ce sens que chacune de notre vie rentre en résonance avec ce que Dieu veut pour chacun de nous. Voilà. Alors, je vous souhaite bonne journée. À bientôt. Au revoir.